Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, merci de vous abonner, c'est gratuit, il suffit simplement de cliquer sur le logo qui apparaît en bas à droite de votre écran. Aujourd'hui, nous allons parler de la véritable apparence de Dieu. Déjà, je dois dire de façon précise que Dieu a bien marqué dans cette Torah, dans de nombreuses parachiotes, cette loi qui est que nous n'avons pas le droit de faire une représentation dessinée, sculptée, une représentation faite par une main humaine pour le représenter. Donc, c'est vrai que nous faisons partie d'une religion bizarre où Dieu, nous ne pouvons pas voir à quoi il ressemble. Et ça, c'est une singularité de la religion juive. Mais j'aimerais quand même trouver de nombreuses références dans cette Torah pour pouvoir en discuter. Donc voilà, on va commencer d'abord par le livre Bereshit par rapport à la paracha Bereshit. Et c'est le moment où Dieu se promène dans le jardin et Adam et Ève, ils ont mangé la pomme, enfin le fruit défendu. Et à un moment donné, on pourrait lire, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu parcourant, et parcourant, et, le mot exact, ce serait plutôt marcher, dans le jardin vers le soir. Donc ça sous-entend que nous avons un Dieu qui agit de façon physique, fonctionnelle. Et le fait de marcher veut dire qu'il a des jambes. S'il a des jambes, c'est qu'il a une forme humanoïde. Donc, nous avons dans cet exemple Dieu qui apparaît sous une forme humanoïde. La deuxième référence se trouve dans le Libéréchite, mais cette fois-ci, nous avons Cain et Abel. Et à un moment donné, on pourra lire que les deux qui avaient présenté une offrande à Dieu, il n'y en a qu'un seul qui va avoir Dieu, qui va se tourner vers lui, c'est pour Abel. Donc Dieu s'est tourné vers Abel. Donc on peut parler d'action physique, concrète, où Dieu s'est tourné vers Abel. Donc encore une fois, ceci est une représentation visuelle de Dieu. Mais bon, maintenant on va aller encore à une autre période. On va aller quelques centaines d'années plus tard et on va parler donc de Abraham. Donc Abraham, il a 99 ans, il vient de faire sa circoncision, il est très fatigué et affaibli par rapport à ça. Et on a trois hommes dans le lointain qui s'approchent de lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il court, il se prosterne devant eux, et il dit mon Seigneur, enfin, il utilise un langage extrêmement respectueux. Et ensuite, nous avons une conversation entre Dieu et Abraham. Il y a les trois hommes, et donc on suppute, on sous-entend que Dieu se trouve parmi les trois hommes. Il y a des gens qui diront que c'était trois anges et que finalement c'est eux étaient la représentation verbale de Dieu, mais dans le face-à-face que l'on peut voir dans ce texte, c'est plus Abraham qui s'adresse à Dieu sous une forme humanoïde. Et d'ailleurs, on verra à un moment donné que Dieu enverra les deux hommes justement voir ce qui se passe dans la ville de Sodome. Et après, on aura dans plus tard l'histoire de ces deux anges qui sont arrivés à Sodome pour sauver le neveu d'Abraham, Lot. Donc les deux étaient des anges et Dieu continue toujours à parler à Abraham et à un moment donné, Dieu est parti. Mais on a un homme qui s'adresse à Dieu sous une forme humanoïde à tel point qu'il lui propose même de manger et boire. Donc on trouve encore là une représentation physique. Mais ce n'est pas fini. Maintenant, nous allons parler du petit-fils de Abraham. Il s'appelle Jacob. Et à un moment donné, il est en danger, il doit affronter son frère qui était en colère et qui voulait le tuer. Et avant d'aller en confrontation, on parle d'un épisode où Jacob va se battre physiquement avec un homme, un inconnu. Hein. Et finalement, comment dire, on apprendra que cet homme, il est d'une grande importance, non pas par rapport à la volonté de l'agresser, mais par rapport du fait que Jacob voulait en obtenir une bénédiction. Et cet inconnu dira, donc on va lire, il lui dit, c'est l'inconnu qui parle, Jacob ne sera plus désormais ton nom, mais Israël, car tu as jouté contre les puissances célestes. Et là, il y a marqué humaine, mais bon, en vérité,
on dit plus ou moins que Jacob s'est battu physiquement contre la puissance divine. Et en plus, chance pour lui, il en a survécu. Et ensuite, pour confirmer ce point, vous pouvez chercher, c'est pas très loin après. Enfin, Jacob va se retrouver face à face avec son frère et il a peur de mourir. Et finalement, ils vont très très bien s'entendre. Et à un moment donné, Jacob qui avait fait énormément de cadeaux à Esav, Esav va lui dire qu'il est très riche et qu'il a beaucoup, le terme beaucoup. Et Jacob, lui, va dire qu'il a tout, sous-entendu tout ce qu'il a lui suffit. Mais en vérité, c'est par rapport au fait qu'il va dire que il a pu voir Dieu et que cela lui suffisait en termes de richesse. Mais donc, prenez un Jacob qui s'est battu avec une représentation humanoïde de Dieu à ce moment-là, il en a survécu, et avoir en plus reçu une bénédiction directe de Dieu était pour lui la plus grande valeur qui puisse exister dans ce monde. Attention, je ne cherche pas à dire que Dieu a une forme humanoïde, qu'on peut le représenter, etc., etc. Mais je voudrais vous prendre comme référence Adam. À un moment donné, il s'ennuie tout seul. Dieu a voulu faire une compagne à Adam. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une côte de la chair de Adam et a transformé et a rempli la côte de chair de telle façon qu'elle devienne Ève. Donc, sous-entendu, vous avez un être supérieur qui a la capacité de modeler la matière et en faire ce qu'il veut. Donc, il peut non seulement créer quelque chose qui n'existe pas, mais il peut se donner une apparence humaine, physique, pour pouvoir faire ce qu'il a à faire. Donc, la notion d'apparence n'est pas importante. Il peut prendre l'apparence qu'il veut. Et d'ailleurs, philosophiquement parlant, il y a quelque chose d'amusant que j'aimerais dire. Imaginons qu'un jour, une fourmi devienne croyante. Elle dit, voilà, je crois en Dieu, je suis une fourmi, et maintenant je vais devenir une fourmi religieuse. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut une représentation de Dieu. Et la fourmi va commencer à vouloir construire une statue de Dieu. Et il va se dire, mais Dieu, combien d'antennes elle a exactement? Ce que je veux dire, c'est que une fourmi se base par rapport à sa propre expérience, par rapport au monde dans lequel elle vit, et pour elle, logiquement, Dieu sera plus proche de la fourmi que d'autres choses. Donc automatiquement, elle aura des antennes. Tout ça pour dire que la notion d'apparence par rapport à un Dieu qui a la capacité de modeler la matière n'a aucun sens. Maintenant, je voudrais revenir sur une autre référence. À un moment donné, Moïse est sorti d'Égypte, il a traversé le désert, il est monté dans la montagne du Sinaï, et à un moment donné, Moïse a voulu voir frontalement Dieu, mais Dieu lui a dit que si Moïse voyait frontalement Dieu, il en mourrait, parce que la puissance divine est tellement puissante qu'aucun homme a la capacité de pouvoir survivre. Donc, il lui a dit de se placer derrière, se cacher derrière un rocher, et uniquement dans cette condition, Moïse pouvait survivre. Sous-entendu que Dieu peut prendre plusieurs formes, plusieurs apparences, mais que si on doit décrire Dieu, Dieu est tout puissant, c'est-à-dire vous devez vous imaginer une puissance qui dépasse l'entendement, que la proximité de Dieu pour un humain signifierait systématiquement la mort. Donc Dieu ne veut pas de représentation, parce que nous, êtres humains en 3 dimensions, nous ne pouvons pas appréhender et comprendre ce que Dieu est ou représente réellement. Voilà, cette vidéo est finie, merci de vous abonner et à bientôt.